Allô, 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 mes amis, je crois que nous sommes. Alors, je vais vérifier. Je crois que nous sommes en duplex, hein. Est-ce que nous sommes sur LinkedIn, Facebook? Est-ce qu'on peut vérifier? Pouvons-nous vérifier? Allô, mes amis. Je vais juste vérifier si nous sommes bien en ligne. Alors, que vois-je? Je vois que nous sommes en ligne. Il y a un petit couac. Je crois que le test que j'ai fait a quand même été mis en ligne, mais c'est pas grave. Alors, nous sommes en ligne. Je nous vois sur LinkedIn. Je vais mettre un petit cœur. Allô et bienvenue. Donc, nous sommes en ligne alors, c'est l'édition numéro 6. Il y a un petit couac, mais c'est pas grave. Pour notre rencontre du mercredi. Donc, nous sommes bien sur LinkedIn. Je vais republier, partager sur le groupe et je vais vérifier aussi sur Facebook. Je vous laisse partager. C'est bon, les filles? C'est bon, vous? Je suis avec ça. Moi, je ne vois pas encore Tu sur vois pas sur LinkedIn? LinkedIn, Sur mais j'ai LinkedIn, plein je de... vois. Tu vois C'est sur parfait. LinkedIn. Oui, c'est parfait. Alors, Oui, c'est bon pour moi. c'est Ouais, bon? c'est... Super. Alors, je mets juste un petit mot et je partage et nous allons démarrer dans une petite minute. Alors, c'est toujours embêtant lorsque voilà, donc j'ai partagé sur le réseau Femmes Inspirantes. Nous sommes ensemble. Alors, bien évidemment, les filles, vous allez devoir m'aider parce que souvent, je ne vois pas. Ben, je vois déjà deux commentaires. Est-ce que je vais pouvoir y accéder? Telle est la question. Voilà, peut-être que en ligne. Ah oui, il y a Sarah et Étienne. Super. Non, mais OK. c'est ça. OK, super. Non, mais c'est bon. Comme ça, au moins, je vois. Là, j'ai vu. Donc, le plus souvent, je ne vois pas les interactions. Donc là, nous sommes ensemble et nous allons pouvoir démarrer officiellement. Il est 13h19. Nous allons démarrer notre rencontre numéro 6. OK, il y a un petit couac. Voilà, je me suis plantée dans ce que j'ai fait. Et bien évidemment, je vais démarrer avec le partage de mon PowerPoint pour pouvoir présenter notre rencontre, mais aussi le principe pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce que nous faisons pourquoi nous sommes là le mercredi pour vous partager. Alors, une petite minute. OK, c'est parti. Donc, ces rencontres du mercredi, mais comme importe leur nom, donc l'objectif, c'est de se rencontrer le mercredi pour pouvoir parler de nos activités, parler de business et surtout faire un petit peu la promo de nos activités. Moi, je suis toujours un petit peu frustrée lorsque je participe à des événements, sauf des événements spécifiques de notre team physique, mais par exemple des lives sur LinkedIn, c'est pas toujours évident de se mettre en avant. C'est la personne qui a créé son live qui se met en avant. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en avant toute personne qui participe. Donc, si tu es en train de regarder ce live, tu vas pouvoir toi aussi te présenter tes activités. Bien évidemment, nous qui sommes sur le plateau sur Zoom, nous allons aussi nous présenter et pitcher, présenter nos activités. Mais comme je le disais, tu vas pas simplement être là à nous écouter, tu vas pouvoir en commentaire donc partager ton activité. Donc voilà ce que je t'invite à faire. Donc utiliser la zone de commentaires pour te présenter ton activité, la promo, peu importe. Et du coup, soit moi, soit une des pitcheuses qui sont avec moi, donc Sarah et Étienne, nous allons parler de toi, nous allons te mettre en avant. Donc, merci de liker et partager l'événement pour nous donner de la force. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Comme je le disais tout à l'heure, utilise cette zone de commentaires pour pouvoir te mettre en avant, networker, te connecter aux autres
participants, puisqu'il y a l'information des personnes qui sont sur le live. Donc, ça permet de faire connaissance et d'agrandir son réseau. Ce que je vais faire tout de suite, c'est déjà me présenter brièvement. Donc, je suis docteur Muriel Tézénas et euh, je suis la créatrice du club privé des entrepreneuses Love Cruisers que j'ai créé en juillet. Alors que j'ai déjà le réseau Femmes Inspirantes qui est une communauté sur LinkedIn. J'ai voulu une communauté de proximité, donc j'ai créé cette communauté pour pouvoir rassembler des femmes, leur transmettre un petit peu mon expertise et les accompagner dans leur parcours entrepreneurial vers leur succès. Et donc, ça a été créé en juillet. Nous sommes une petite soixantaine et nous nous réunissons chaque semaine entre autres via cet événement qui est public. Alors, pour nous rejoindre, bien évidemment, il suffira de cliquer sur le lien qui accompagne la vidéo. Il y a les liens utiles dans la vidéo. Et donc, quelles sont les activités donc, du club? Comme je disais, nous sommes sur School. Et donc, School, c'est une communauté assez particulière parce qu'elle permet aussi bien effectivement de créer des liens, de communiquer, de partager et d'échanger comme que ce soit Facebook, LinkedIn, WhatsApp, peu importe, mais elle permet aussi d'héberger les ressources et elle permet vraiment de proposer des accompagnements. Alors, Anne-Lo qui nous a rejoint. Et donc, ce que je propose directement, comme je disais, au niveau de cette communauté aux femmes entrepreneurs, donc plus précisément les femmes entrepreneurs solo, qui sont coachs, qui sont consultantes, qui sont freelance, peu importe, je leur propose des ateliers où je les accompagne chaque semaine. Je vais arriver avec ma phrase. OK? Et donc, il y a les ateliers Vente et Love Closing. Donc, ce sont des ateliers hebdomadaires. On se retrouve toutes les semaines pour pouvoir développer les ventes et vraiment avancer sur tout ce qui va être closing et levée de frein pour aider à convertir. Les ateliers aussi hebdomadaires pour la planification des actions. Donc, on sait que le succès se construit jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et c'est là où beaucoup de solopreneurs pêchent parce que le fait d'être seul, comme je disais, voilà, la solitude de l'entrepreneur, ça peut être fatal, mais ce n'est pas une fatalité. Et donc, on se retrouve une fois par semaine. C'est le lundi à 8 heures pour planifier nos semaines, faire le point et avancer ensemble. Nous avons aussi les ateliers LinkedIn for Business. Ce sont des ateliers pour vraiment aider les entrepreneurs à rester focus sur leur objectif sur LinkedIn parce qu'il y a une espèce de malédiction sur LinkedIn. Quand les entrepreneurs arrivent, elles rentrent, elles sont happées ou alors elles sont séduites par les sirènes de la visibilité, du SSI, du nombre de vues et de likes qui sont des choses importantes. La visibilité est importante, mais pas au détriment des indicateurs réels de résultats de nos actions sur LinkedIn. Donc, quand un entrepreneur est sur LinkedIn pour une raison précise, logiquement, c'est pour développer son entreprise, développer ses ventes, et donc ne pas se laisser distraire par le SSI, se laisser distraire par euh, le taux d'engagement pour pouvoir avoir des taux de conversion. C'est vraiment ça l'atelier. Donc, c'est comme je dis, c'est un atelier pour les personnes, les entrepreneurs qui veulent plus que de la visibilité sur LinkedIn. Et ensuite, quatrième volet, donc ce sont ces rencontres pour lesquelles on a l'occasion de pitcher. Pitcher, c'est très important parce que pitcher, c'est parler de son activité. Et au plus tu vas parler de ton activité, au plus tu vas te faire connaître, au plus tu vas pouvoir te faire aussi recommander et tu vas pouvoir te connecter à ta cible potentielle. D'ailleurs, sur LinkedIn, les publications sont là pour se faire connaître. Donc, aujourd'hui, donc le mercredi, on a ces rencontres pour pouvoir se faire connaître en pitchant. Certains d'entre vous, certains, parce qu'il y a aussi des messieurs, vont se faire connaître en commentaire. Ce sont toujours des moyens de communication pour pouvoir effectivement se faire entendre et pouvoir atteindre sa cible. Donc, profitez-en. Donc, voilà un petit peu les activités du club. Donc, comme je disais, le lien est dans la légende du live, donc tous les liens utiles. Le club privé des entrepreneurs Love Cruiser se développe aussi avec des événements business très spécifiques. Je ne vais pas présenter tous les événements aujourd'hui, je vais simplement présenter celui qui est d'actualité puisqu'il s'agit de l'atelier donc des 4 étapes d'un système de vente automatique qui aura lieu demain. Donc, il y a déjà eu lieu, c'était la semaine dernière, je crois, et il y a eu des personnes qui n'ont pas pu être présentes et qui m'ont demandé le replay. J'ai préféré remettre la session plutôt que de balancer le replay pour les personnes qui n'étaient pas présentes. Et donc, cet événement est organisé par le club des entrepreneurs Love Cruisers et comment dirais-je, le suivi se fait à ce niveau-là. Là aussi, vous avez un lien en commentaire. Maintenant, on y va. Comme je disais, c'est le moment pour vous de liker, de partager l'événement, de vous présenter, d'occuper la place dans les commentaires et poser toutes vos questions. Ceci est
étant dit, nous allons démarrer avec les pitchs. Donc, il y a Anne-Lo qui nous a rejointes et, et nous allons pouvoir pitcher. Les pitchs sont simples. Ils durent 3 minutes. OK? Donc, j'ai ma petite cloche qui ne me quitte pas depuis 2020, n'est-ce pas? Donc, je mets le compteur et au bout de 3 minutes, bien évidemment, quand je monte la cloche, ça veut dire qu'il reste, quand je la monte comme ça veut dire qu'il reste 5 secondes. OK? Euh, Lorsque vous aurez fini votre pitch de 3 minutes, bien évidemment, s'il y a des questions, on pourra vous les poser, mais ce qui va être aussi important, c'est de me dire si vous souhaitez ajouter, si vous souhaitez avoir un temps complémentaire de 2 minutes pour partager un tips ou un conseil ou une astuce ou même une expérience spécifique. C'est vraiment 2 minutes. OK? Et c'est possible, hein, parce qu'on le sait, c'est la sixième édition et nous le faisons régulièrement. Et donc, voilà. Euh, Petite information aux entrepreneurs solo, donc aux femmes entrepreneurs solo qui nous rejoignent. Donc, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre le mercredi et pitcher, donc mettez-moi un petit mot aussi en commentaire, comme ça vous pourrez tester pour voir si ça vous intéresse et si vous souhaitez nous rejoindre. Donc voilà, il y a Anne-Lo qui nous a rejoint et nous allons démarrer. Il n'y a pas de tour. Il n'y a pas de tour hein, spécifique. C'est la personne qui souhaite prendre la parole qui va pouvoir démarrer. Donc, je crois que Étienne, tu voulais démarrer? C'est toujours Oui, je veux d'accord. bien. On m'entend bien? On t'entend parfaitement, vraiment. Super. Alors, une seconde parce que du coup, je mets ma minuterie. Faut que je la mette parce elle était sur le temps de cuisson de mes œufs mollets. Pas forcément. Voilà. Et donc, nous allons démarrer. Tu me dis quand tu es prête pour que je lance. Je lance et lorsque tu prendras la parole, je vais fermer mon micro. Je vais laisser la parole. C'est parfait. Ça y est, c'est bon? Voilà. Eh bien, cela fait plus de 10 ans, 15 ans que tu n'as pas mis les pieds dans une boulangerie, pâtisserie. Tu as mal au ventre lorsque tu manges une pizza aux 4 fromages à cause du lactose. Tu te tords dans tous les sens parce que tu as mangé un petit morceau de baguette, de pain à cause du gluten. Tu hésites aussi dans le choix d'un restaurant qui te soit adapté. Pourquoi? Tout simplement parce que tu souhaites juste manger en toute sérénité sans avoir de douleur dans ton corps. Et surtout, parce que tu as besoin d'aide et de conseils pour faire face à toutes ces restrictions alimentaires qui peuvent te sembler limitantes. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes conscience que toutes ces intolérances alimentaires et ces restrictions qui touchent 20 à 30% de la population en France sont aussi une chance énorme de réinventer ta façon de cuisiner pour toi, ton conjoint, tes enfants, les autres membres de ta famille, tes amis qui en souffrent. Je m'appelle Étienne Martelly. Je suis maître pâtissier, traiteur et formatrice, métier de bouche depuis plus de 30 ans, et également de culinaire. Ma passion s'adresse particulièrement à toi qui vis avec ces sensibilités alimentaires afin de t'apprendre à sublimer chaque ingrédient pour créer des expériences gustatives uniques. Ces savoirs inspirés par des transmissions ancestrales m'engagent à t'aider à cuisiner avec des produits de saison choisis avec soin dans une démarche respectueuse de l'environnement. Dans mon univers, chaque épice, chaque herbe aromatique, chaque légume, chaque fruit, chaque plante nourricière a une intention précise. Et en tant que druide culinaire, j'ai décidé de t'offrir la transformation de tes restrictions alimentaires en opportunités culinaires créatives. Mes ateliers sont conçus pour répondre à tes besoins spécifiques et pour te prouver que tu es capable de réinventer ton assiette pour te régaler tout en prenant soin de toi. Alors, rejoins-moi si tu es prêt à innover ton alimentation et redécouvrir le plaisir de cuisiner. Nous allons créer ensemble des repas et des desserts qui vont nourrir l'âme autant que le corps. Et si cette approche résonne en toi, je serai ravie de t'en dire plus sur ma philosophie et sur cette mission de vie qui me guide au quotidien. Il te restait 15 secondes. Je suis Étienne Martelly.
la douée culinaire. Super. Merci beaucoup, Étienne, pour ces partages qui sont toujours tellement motivants. Alors, je suis en train de vérifier, est-ce qu'il y a des questions pour toi? Est-ce qu'il y a... alors, je vois qu'il y a les commentaires. Est-ce que moi, j'arrive à accéder aux commentaires? Est-ce que j'arrive à accéder aux commentaires? Dites-moi, dites-moi. Qui arrive à accéder aux commentaires? Alors moi, je vois le commentaire d'Émilie Bordier-Benzari. OK, super. Je crois qu'il y a un certain Alain aussi. Du coup, tu vas lire les commentaires tout à l'heure si toi, tu les vois. Est-ce qu'il y a des questions pour toi parmi les commentaires? C'est surtout ça Pour l'instant, non. pour l'instant. Non. D'accord, Je sais pas super. Alors, du coup, est-ce que tu souhaites avoir 2 minutes de plus pour nous partager un tips, une astuce, une expérience autour de ton expertise? Pense à remettre ton micro. Oui, l'expérience que je vais proposer, c'est par rapport à sa cuisine, on va dire le frigo, le réfrigérateur. OK, C'est une extension de notre cuisine, on va dire, super. Alors, pour du coup, avoir des attends, je produits vais sains. fermer mon micro et je lance le chrono, donc 2 minutes pour toi. C'est parti. Alors, souvent, bien, on se pose la question, que vais-je manger aujourd'hui? Parfois, les autres membres de la famille, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, je vais vous inviter à faire une petite expérience. Lorsque vous allez entrer dans votre cuisine, eh bien, c'est d'ouvrir votre frigo. Parce qu'en fait, c'est là que vient la réponse. La réponse à ce que vous allez mettre dans votre plat, que vous allez cuisiner, ce sera en fonction de ce que vous aurez dans votre frigo. Et souvent, on a un coup d'idée parce qu'on n'a pas grand-chose dans le frigo, ou alors on a des choses, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va en faire. On les a achetés, on a acheté des légumes, on va voir, ils sont en train de perdre leur goût, ils sont en train d'être défraîchis, et donc ça donne pas envie de les cuisiner. Alors, tout ça pour vous dire que quand vous faites vos courses, et quand vous avez votre frigo avant d'aller faire les courses, eh bien, c'est de regarder ce que vous avez. Parce que parfois, on entasse des choses qu'on a déjà et on ne fait pas un reset de ce qu'on a dans son frigo. Et même pour les restes aussi, on a beaucoup de restes dans le frigo. Alors, je vous invite à, jusqu'à la fin de l'année, eh bien, de faire une petite visite à votre frigo, à lui demander ce qu'il a dans son ventre, que ce soit le congélateur, et à utiliser ce que vous avez. Vous serez surpris de voir tout ce que vous avez dans le fond de votre frigo et tout ce que vous pouvez réaliser et toutes les économies que vous pourrez faire. Rien qu'en regardant ce que vous avez dans votre frigo. Et vous allez trouver un trésor d'idées. Ah, tiens, ben, je vais cuisiner ça. Ben, tiens, j'ai ça, je vais cuisiner. Tiens, je n'avais même pas pensé que j'avais des légumes d'été que j'avais congelés au cas où. J'avais même pas vu que j'avais des fruits que j'avais congelés. Je pourrais faire une petite confiture, une petite tarte, un petit gâteau. Voilà, c'était la petite réflexion du jour. Yes, merci. La réponse est dans le frigo. C'est vrai que, voilà, partir de ce qu'on a, ça peut peut-être aider. Moi, je sais que j'arrive souvent à faire des doublons, acheter des trucs, parce que je me rappelle plus si j'avais ou pas. Frigo égale manger. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, Étienne. Ouais. Nous avons en commentaire Alain Tujac qui nous fait un coucou. Donc, Alain, merci d'être là. N'hésite pas à te présenter ton activité. Comme ça, je vais pouvoir lire et tout simplement mettre en avant ce que tu nous auras partagé. Pareil, il y a Émilie Bordier Béjenari qui aussi fait un coucou. Donc, Émilie, voilà. N'hésite pas à tout simplement pitcher en commentaire, te présenter ton activité, présenter tes promos du moment, ton actualité, peu importe ce que tu veux mettre en avant. Voilà, il y a aussi Paul qui nous fait un coucou.
d'autres personnes qui ont fait un like. Donc, vous qui êtes en train de nous suivre, de nous regarder, donc mettez, voilà, entre deux pitchs, nous allons pouvoir effectivement mettre en avant vos commentaires et ce que vous souhaitez nous partager. Merci beaucoup, Étienne, pour ton partage. Merci aussi de mettre en commentaire hein, voilà, les recommandations voilà, que tu souhaites par rapport à ton activité, par rapport à ton pitch du jour. Voilà, voilou. Alors, du coup, en attendant qu'il y ait des, euh, des pitchs écrits, nous allons continuer. Nous allons continuer. Je regarde aussi dans le réseau aspirante, non? Voilà, c'est calme. Nous allons continuer. Donc, qui veut pitcher? Qui veut prendre la main pour pouvoir se présenter son activité en 3 minutes et éventuellement ajouter un tips en 2 minutes? Tips Ben, expérimental. écoute, je vais y aller. Super, Je Sarah. vais y aller et tu peux me mettre les 5 minutes parce que Ah, tu vas voilà, faire je vais le tout d'un faire au coup, tu vas faire feeling. un tout d'un Je vais coup. le faire au feeling. Ok, Ok. alors attends, c'est exceptionnel, hein. Oui, mais tu peux commencer par 2 minutes. Tu peux commencer par 2 minutes. Non, c'est pas grave, je vais mettre 5 minutes pour toi, voir si ça Mais passe. tu me fais une petite, un petit signe quand j'ai atteint les 2 minutes, ok? Tu J'ai commences envie de par rebondir. l'expérience alors. Voilà, je Ok, commence par super. l'expérience. Ok. Ok. Donc je te dirais, non, vas-y. Je te donne 5 minutes. Ok. Vas-y. Étienne vient de nous dire, bonjour à tout le monde, Étienne vient de nous dire, la réponse est dans le ventre de notre frigo. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la réponse, les réponses que nous cherchons à l'extérieur sont en nous. Je vais vous inviter juste à fermer les yeux et à vous demander à l'instant comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Où sont mes idées, mes pensées? Quelle émotion est présente? Est-ce que j'ai des sensations particulières que je ressens? Peut-être les épaules lourdes, peut-être la tête embrumée, peut-être une douleur dans le dos, l'estomac qui tiraille. Prenez juste le temps de vous poser juste cette question. Comment je me sens? Et prenez quelques instants pour, en toute honnêteté, répondre à ça sans jugement. Et puis vous pourrez réouvrir les yeux si vous les aviez fermés et prendre quelques secondes pour écrire si vous avez une feuille à côté de vous et un stylo. Juste la sensation, l'émotion présente et commencer au niveau des pensées. Notre corps a la réponse. Notre corps nous dit dans quel état nous nous trouvons et quel est le besoin qui n'est pas suffisamment nourri. Je suis Sarah Glombard, je suis sophrologue, coach de vie, formatrice en gestion du stress et j'accompagne les femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise, leaders qui, à un moment donné de leur parcours, se sentent tiraillées à l'intérieur d'elles et n'arrivent plus à avancer sereinement. Je les accompagne à revenir, à se remettre sur le chemin, sur leur propre chemin, le chemin du bien-être, le chemin de la santé. Nous sommes toutes et tous, on mettrait les hommes, même si j'accompagne les femmes concernées par ce sujet. Prenons le temps de faire pause. Prenons le temps de ralentir, de s'arrêter, juste pour se reconnecter à ce qui est là, sans jugement. Le 21 novembre, le jeudi 21 novembre, je propose un atelier offert
un atelier qui s'intitule Gère ton stress en 3 étapes simples. Parce que nous pensons qu'il faut beaucoup de choses pour gérer son stress. Il faut s'arrêter très longtemps. Il suffit de quelques minutes par jour pour retrouver un état de calme, un état de clarté dans nos journées super occupées, super sollicitées. Donc, je vous invite, hein, et je mettrai le lien en commentaire, à venir me rejoindre. Ce sera sur Zoom. Il faut vous inscrire. Et on partagera pendant 45 minutes. Ce sera vraiment un atelier immersif, expérientiel. Et voilà, je vous attends. À très bientôt. Merci Sarah. Il te restait 55 secondes, presque une minute. Merci. Chouette. Alors, n'hésitez pas en même temps, hein, peut-être si vous pouvez aussi mettre votre minuteur comme ça, voilà, vous avez l'information. Mais si tu veux ajouter quelque chose, et comme il te reste une minute, tu peux le faire. Et puis, comme ça, je vais pouvoir lire aussi euh, la présentation d'Émilie. C'est bon pour toi? Non, j'attends les questions. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de Voilà, s'il y a questions. des questions, si Ah n'hésitez oui, j'ai pas. peut-être une question. J'ai peut-être une question, donc c'est en ligne, c'est bien ça? C'est en ligne, c'est sur Zoom. Ouais. C'est sur Zoom, c'est pas sur LinkedIn. D'accord, C'est ok. pas sur LinkedIn. Ouais. D'accord, super. Allez faire un tour sur mon profil et vous trouverez les informations et je les mettrai en commentaire du live. Super. Super. Merci, En Sarah. 45 minutes de pause rien que pour soi, prendre soin de soi à ce moment-là. On fait une pause à 12h30, heure de France, heure de Paris. De Paris. Super. Oui. Merci beaucoup, Sarah. Je vais partager donc la présentation d'Émilie Bordier-Bejnari. Et donc, Émilie qui nous dit qu'elle a 20 ans d'expérience en RH. Elle a une double activité. D'un côté, télétravail. Donc, elle aide les télétravailleurs à équilibrer vie pro et vie perso. Elle développe depuis récemment une offre entreprise comprenant notamment des conférences. Elle a aussi le volet, donc elle a mis les liens donc, pour que vous puissiez directement en savoir plus. Et elle a aussi donc la deuxième activité, donc c'est REM Global. C'est une offre B2B pour proposer aux PME et ETI une politique de rémunération globale, simple et efficiente. Et donc, merci beaucoup, Émilie, pour ton partage. Émilie Bordier-Bejnari, qui est donc son titre sur LinkedIn. Donc, elle aide les dirigeants de PME ETI à booster l'engagement avec remglobal.fr et guide les télétravailleurs pour un équilibre vie pro, vie perso. Merci beaucoup, Émilie, et je pense que c'est très important. On parle beaucoup de politique de prix, mais aussi la politique de rémunération pour les dirigeants. Ça, c'est très, très important. C'est toujours quelque chose d'un peu nébuleux. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. Merci de permettre donc aux professionnels de savoir ce que tu leur proposes. Alors, je vérifie, Il y a je aussi Kameni Sunlin, oui, t'ai Sunlin, je ne sais présenté. pas. Excuse-moi, Kameni, Vas-y. qui se présente. Bonjour, j'aide les coachs et thérapeutes à créer un site web qui renforce votre crédibilité, vous fait gagner du temps et transforme vos visiteurs en clients. Merci, Kameni. Super, merci Camélie. Alors Camélie, n'hésite pas, alors je suis en train de chercher, n'hésite surtout pas à mettre peut-être le lien vers soit une page de vente ou soit un Alors, formulaire, ce que tu veux, c'est vraiment l'espace pour ça. Il y a il dit super. mon site web pour avoir plus d'informations et réserver une consultation. Ah ben, il l'a pas mis. S'il l'a mis, je le vois, Tu le vois? smilewebsite.pro. Ah, d'accord, ok. Yes, il vient de s'écrire maintenant. Donc super, merci et bravo Camélie. Camélie qui est le frère d'Eliott. Eliott, mon Ah, ami. ok. Il y a Daouda aussi qui nous fait un coucou, Daouda Mohamed Brahim. Daouda, je sais que tu as beaucoup de casquettes, mais voilà, n'hésite pas à te présenter aussi dans cet espace pour communiquer sur tes activités et peut-être éventuellement tes promos du moment. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Prends ta place, prenez votre place, communiquez, partagez. C'est fait pour ça. Nous allons donc pouvoir lire tout à l'heure. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Émilie et Kamini. Il nous reste
Marie-Laurence, pardon, Marie-Laurence, Anne-Laurence, est-ce que Anne-Laurence, c'est bon pour toi? Yes. Alors, faut que tu mettes Alors, écoute, moi, j'ai rien de... Ça va être 1 minute, hein. une minute. J'ai des rendez-vous, là, et j'ai rien... Je trouve pas mes pitchs que j'avais préparés dernièrement. Donc, j'en ai préparé un rapidos. Ok. Est-ce que tu veux nous faire peut-être vivre une petite expérience? Euh, Euh, oui, après. j'ai un tips. Oui, après. Ok, super. D'abord, vite fait un pitch et après un petit Ok. tip. Ok. Ça va. Donc, du coup, on démarre les 3 minutes avec le pitch. Donc, Ouais, mais non, tu les pas utilises trois. comme tu veux. Tu les utilises comme tu veux. Et Bon, ensuite, allez, j'improvise. voilà, tu vas improviser, mais tu sais de quoi tu parles. OK? Ouais, enfin, ça change en ce Ça moment, hein. évolue un petit peu, mais voilà, il y Ouais, a... c'est un Et ensuite, peu, voilà, tu laisses les 3 minutes et puis après, quand tu auras terminé, on va basculer sur ton tips. OK? ok. Tu me dis quand tu es prête, Allez, comme ça, je lance le chrono. ouais, vas-y, lance. C'est bon. Ok. Vous êtes en quête de sens dans votre vie personnelle ou professionnelle, ou bien vous avez un projet de cœur à mettre en œuvre, mais vous avez des doutes ou des croyances limitantes qui vous freinent, eh bien, je peux vous aider efficacement. Je suis Anne-Laurence Fritsch, psychopédagogue holistique, experte en gestion du stress et libération du potentiel humain. J'aide les femmes et les hommes engagés et motivés à libérer leur potentiel créatif pour passer à l'action et transformer leur projet de cœur, non, pas de corps, en réalité. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, découvrir davantage. Je propose des coachings de 3 mois, 6 mois, 9 mois. Si ça vous intéresse, je vous propose un entretien de 30 minutes gratuit offert pour en discuter et vous proposer des techniques adaptées à votre projet de cœur pour que vous puissiez enfin le mettre en œuvre en toute confidentialité et confiance. C'est bon, c'est... That's it. OK. OK. Alors, tout Bon, à l'heure, tu vas mettre le lien ah oui, du je vais mettre... Calendly, puisque tu proposes le rendez-vous. N'hésite surtout pas. Quand tu auras fini, tu vas pouvoir mettre. Dans le chat, où je le mets. Non, non, parce qu'en fait, on est sur Zoom. Oui, Pardon, on est sur LinkedIn, en fait. On est sur mon profil oui. LinkedIn. Et donc, dans les commentaires, tu n'hésites pas à Et mettre. LinkedIn, d'accord, ok. Voilà. Ou bien, si tu veux, mets-le tout de suite. Si tu veux, mets-le tout de suite. Donc, comme ça, pendant que tu vas faire ton. Mets-le dans le chat. Et pendant que tu vas partager ton tips, je vais à ce moment-là, le mettre directement sur LinkedIn. C'est possible aussi qu'on fasse comme ça. Comme ça va être direct. Pendant qu'Anne Oui, vas-y, Anne-Laurence Sarah. met ses informations, il y a Émilie qui nous dit que pour accéder à son guide, qui donne les 7 étapes clés d'un télétravail au top, donc elle a mis le lien pour accéder à ce guide offert. Attends. Ah, super. Ça, c'est bien ça. Les guides, là. C'est super pratique. Donc, merci, Émilie. Il Du y coup, moi, a Daouda qui nous dit qu'il est export de produits pélagiques. Alors, Daouda, je suis sujet. Est-ce que tu peux nous dire ce que sont les produits pélagiques? Pélagique, je connais le prénom Pélagie. Et il y a Émilie qui rajoute, et pour ceux qui préfèrent la vidéo, des astuces, conseils télétravail toute la semaine. Elle a une chaîne YouTube, donc elle a mis aussi le lien. Le lien de sa chaîne. Super. OK. Alors, on va laisser Daouda nous expliquer euh, euh, ce que veut dire pélagique. Je suppose que c'est pas quelqu'un qui est allergique aux personnes qui s'appellent Pélagie. On apprend tous les jours. Alors, Bonjour je sais que Daouda, Mirza. c'est un globe-trotteur, mais je ne savais pas ce que c'était. Voilà, export de produits pélagiques. Et Daouda Bonjour dit Julie. également qu'il est RAF, RAF. Donc, ça serait C'est bien ça. de savoir ce que ça veut dire. Voilà. Alors, un Je instant. pense que c'est responsable administratif et financier, mais il C'est nous dira. tout ce qui est administratif et financier dans des entreprises, mais Mm. c'est plutôt pélagique en fait qui me pose problème. Alors je regarde vite fait, hein, je vais tricher.
Pélagique. Ah, ok. C'est lié à la mer, au fond marin, à la haute mer. Donc voilà. Ok, d'accord. Donc il est responsable de tout ce qui est gestion administrative et financière, donc dans des entreprises qui ont des activités. Donc j'espère ne pas dire de bêtises, mais c'est ce que je comprends. Il va nous confirmer cela. Super. Ok, super. Anno, tu me l'as mis, j'ai vu que tu me l'as mis, c'est ça? Tu me l'as mis sur LinkedIn, c'est ça? On t'entend pas, Anne-Laurence, ton micro est fermé. J'ai mis sur LinkedIn et Ok, super. j'ai mis un qui est pas bon là dans le chat et le deuxième qui est bon. Ok, donc celui que j'ai mis, je peux mettre celui que tu as mis sur LinkedIn, c'est bon? Ouais, Tu m'as mis un message privé. Il est oui, bon? oui. Super. Ok. Ok, donc je m'en occupe et je te laisse donc 2 minutes où tu pourras un peu déborder, hein, puisqu'il te restait du temps, pour nous faire un partage, soit d'un tip, soit d'un conseil ou d'une expérience liée à ton expertise. Tu me dis quand tu es prête. C'est Et bon. Anne-Laurence, pendant qu'Anne-Laurence nous fera son partage, Mirza, présente-toi à nous. Merci. Super, merci, merci. Puisque ben oui, après Anne-Lo, on aura terminé, donc c'est le moment de vous présenter si vous voulez être mis en avant. Donc c'est le moment. Anne-Lo, c'est à toi. Alors, je ne sais pas si vous savez que 85% des maladies sont soit générées ou amplifiées par le stress. Dernière statistique française, hein. Dans le monde actuel, hein, même plus, maintenant ça représente pratiquement 90%. Et le stress est minimisé dans notre société, notamment française, dans les entreprises. Là encore, aujourd'hui, j'ai eu des personnes. Non, non, j'ai pas de stress, hein. Aucun stress. Non, 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 j'ai pas de stress. Et malheureusement, c'est dommage parce qu'il existe des techniques extrêmement rapides et efficaces pour faire descendre, tomber le stress immédiatement. Encore faut-il en avoir conscience. Alors moi, je vais vous demander, comment savez-vous que vous êtes stressé? Quand je demande aux gens, ils savent pas. Est-ce que vous savez quand vous êtes stressé? Ouais, Moi, je le sais parce que j'ai des comportements, je vais tomber sur tout ce qui est, je vais aller vers ce qui est sucré, mais je vais le ressentir dans mon corps aussi. d'accord. Donc tu vas le faire au niveau alimentaire, toi. Voilà, Tu prends. voilà, mais je vais le sentir également au niveau de mes intestins. D'accord. Mais Euh, est-ce que tu as un précurseur pour ton stress, pour savoir que tu es stressé? Quelque chose qui te prévient que tu es en train d'aller là-dedans. oui, c'est dans mon corps, c'est mon corps qui me fait savoir, Non, hein. dans ton corps. Voilà. Donc, j'ai D'accord. cette manifestation-là dans mon corps. Ok. Donc, est-ce que tu sais comment faire tomber ton stress immédiatement? Anne-Lo, excuse-moi, en fait, je pense que ce que tu dis est intéressant parce Ouais. qu'il y a bien le distinguo entre lorsqu'on est stressé, comprendre comment est-ce qu'on réagit. Et là, ta question, c'est comment est-ce que, du coup, je vais ignorer les petits bruits. Ta question, c'est comment est-ce que comment dirais-je, on arrive à anticiper. C'est-à-dire Voilà. est-ce on est attentif aux signaux précurseurs? Voilà. Et C'est ça, ça. c'est intéressant parce que je suis en train de me rendre compte que je sais identifier quand je suis sujette au stress, enfin au mauvais stress, un stress qui me submerge et qui n'est pas le bon stress, parce qu'on est d'accord qu'il y a plusieurs types de stress, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose aussi automatique, aussi simple pour moi d'identifier les signes avant-coureurs. Donc je pense que c'est intéressant ce que tu partages là. Donc c'était juste ça. Ok. Donc, il y en a beaucoup, hein, des signes. Chacun est comme il est, mais déjà, pour pouvoir les capter, il faut être attentif à soi. Hmm. Bon. Et souvent, on n'est pas attentif à soi, c'est trop tard quand on a déjà, hein, ça y est, on va se jeter sur du sucre ou bien on va se mettre dans une colère ou je ne sais pas, hein, ça dépend, chacun réagit à sa façon. Donc, la façon de pouvoir capter notre état, c'est déjà de se scanner. Vous voyez, c'est sentir déjà comment je me sens. Dès le matin, en vous levant, déjà, ou dans votre lit, comment je me sens.
Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens mal? Et là, c'est là déjà, pendant cette habitude-là, on sent si on sent une angoisse dans son ventre, si on sent un truc dans sa gorge ou ailleurs, ou si on se sent pas bien. Vous savez, simplement se poser la question, comment je me sens là, maintenant, à l'instant T? Et respirer, c'est la première chose. Ça, tout le monde dit oui, non, c'est, il faut respirer, mais tout le monde, mais qui le fait? Première chose à faire, c'est respirer profondément plusieurs fois par jour. Pas juste quand on se sent stressé. C'est prendre conscience. Est-ce que j'ai respiré? Je suis en train de respirer là. Et souvent, on se rend compte, punaise, mais j'étais même pas, j'étais en apnée là encore là. Respire un bon coup. C'est prendre conscience de sa respiration plusieurs fois par jour, prendre le temps de respirer profondément. Rien que 3 fois. Faire une inspire, un expire 3 fois profond, plusieurs fois par jour. Donc déjà, ça va réoxygéner le cerveau tout de suite, immédiatement. Et puis après, quand on est déjà dépassé par ces émotions, hein, le stress nous submerge, une technique hyper simple de kinésiologie éducative, c'est croiser les pieds par terre. Je la donne souvent, hein. Elle connaît Muriel. Croiser les mains comme ça, les ramener vers soi, mettre la langue contre le palais et respirer profondément par le ventre, par le nez et par le ventre. Ça va faire des micro-interventions dans le cerveau, connecter les hémisphères du cerveau, droite-gauche, l'avant, l'arrière du cerveau, et le haut et le bas, le corps et la tête et le cerveau. Ça, je vous assure, si vous le faites et vous pensez à votre problématique, et ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Voilà, c'est bon, j'ai fait mon... Je suis dans les temps. Yep. Oui, je t'avais remis le compteur à zéro, donc c'est parfait. Merci beaucoup à Laurence. Merci. J'aime beaucoup comment est-ce que non seulement ce sont des tips qui sont partagés, mais aussi des éléments qui nous permettent d'être en plus grande conscience. C'est vrai qu'on aime beaucoup parler de ce niveau de conscience de notre cible, mais nous aussi, en tant qu'individus, parce que notre entreprise, c'est nous, que nous soyons conscients de certains volets, ça c'est important. Et donc, chacune d'entre vous, que ce soit Étienne, que ce soit Sarah et Anne-Laurence, le fait de nous partager ces tips et ces conseils nous permettent vraiment de monter en conscience, d'être en pleine conscience de qui nous sommes et où nous en sommes. Donc vraiment, merci. Alors, je viens de voir le commentaire, le partage. Voilà, quelqu'un qui s'est présenté. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, c'est en train de sauter. Je crois que c'est elle est où, elle est où? Je viens de la Il y a voir. Mirza C'est qui s'est Mirza qui s'est présentée. présenté. Voilà, c'est ce que j'allais lire Mirza, mais si tu vois, toi, vas-y, parce que je ne la vois plus. Chez moi, c'est Mirza est consultante et formatrice en marché public. Elle forme et accompagne les entrepreneurs qui souhaitent travailler avec les collectivités publiques dans une logique gagnant-gagnant. super. Merci, Aurélie. Merci beaucoup, Mirza. Donc, il y a aussi Et d'autres personnes qui nous ont rejoints. Je les ai invitées à se présenter si elles le souhaitent, bien évidemment. Donc, il y a Daouda qui nous donne la précision concernant les produits pélagiques. Donc, ce sont les poissons congelés, les fruits de mer. ah, d'accord. OK, donc c'est vraiment ultra précis. OK. Merci beaucoup, Daouda. Merci à tout le monde. Nous avons fait le tour. En plus, voilà, on est en train d'approcher du temps. Il est 13h59. On respecte vraiment ce timing et c'est chouette. Merci pour votre partage. Moi, de mon côté, je rappelle tout simplement Voilà. que vous pouvez rejoindre le club privé des entrepreneurs of closers. Le lien accompagne ce live. Je rappelle aussi l'actualité de demain, donc qui est l'atelier sur les 4 étapes efficaces dans les 4 étapes d'un système de vente automatique efficace, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que vendre, c'est une activité à part entière. C'est un vrai métier. Lorsqu'on est entrepreneur, eh ben, il y a certaines personnes qui ne savent pas dégager du temps pour mettre en place leur process de vente. Il y a d'autres personnes qui ne savent même pas comment le faire. Puis il y a d'autres personnes qui n'aiment pas le faire. L'automatisation de son système de vente, c'est une des solutions. Et pour y parvenir, donc demain, je vais vous partager les 4 éléments, les 4 clés pour que votre système de vente soit efficace et qu'il puisse effectivement être utile, que ce soit parce que vous en avez déjà lancé un ou parce que vous pensez le faire. Le lien aussi accompagne ce live. Donc voilà, j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez partager? Je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas, j'espère. Les liens sont partagés dans... Donc, j'ai mis le lien d'Anlo.
Dites-moi. Euh, non, ça va, il y a Sabrina qui nous a rejoint, Sabrina Ostiou, qui est entrepreneuse, qui fait de création de Vidoc RH Healthcare pour les cabinets médicaux. De quoi? Création de Elle quoi? propose des solutions pour les cabinets médicaux. Donc, elle met création de Vidoc RH Healthcare. D'accord, donc ça c'est un truc vraiment médical, hein. C'est clair que Ouais. aujourd'hui on a appris des choses, hein. Aujourd'hui mon intelligence en tout cas est challengée, mes connaissances plus précisément. Donc merci beaucoup, Alors, merci il y a beaucoup. Daouda qui écrit, alors je n'ai pas bien compris le début, vous, avec un carton chacune de la part de Daouda, de poissons congelés, de fruits de mer. Moi c'est surtout les fruits de mer, hein. Moi je suis fan des fruits de mer. Donc tant qu'à Mhm. faire, les fruits de mer. Je suis OK. Mhm. Ah Merci, oui, Daouda. yes, 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 yes. Merci. Alors, moi, je voulais te remercier, Muriel, voilà, d'avoir. C'est comme ça que je t'ai connue. Il y a Mais longtemps, oui, ça me mais rappelle le oui, bon mais temps bien sûr, mais bien sûr. Je quand suis tu en train de faisais reprendre. des pitchs. Il y avait plein de On monde. avait, voilà, toutes les semaines, c'était le jeudi à l'époque. Donc, Ouais. voilà. Donc, Et Anne-Laure c'est- est une habituée, n'est-ce pas? Et c'est aussi une membre du réseau Femmes Inspirantes. Et donc, merci. Et puis, toujours très dynamique, hein. Elle a vu ce matin, tac, tac, j'ai dit, ben, rejoins-nous, tac, tac, tac. Ça, c'est Anne-Laurence. Et je crois que c'est ça aussi, c'est la force d'un entrepreneur. C'est vrai qu'il faut réfléchir, mais quand on est tout le temps dans la réflexion, à chaque fois qu'il y a une opportunité, on commence à réfléchir, est-ce que, Anna m'a dit tout de suite, écoute, j'ai un truc avant, je vais peut-être être un peu en retard, mais je fais tout pour être là. Point très bas. Et je sais. Parce qu'elle fonctionne comme ça. Et depuis que je la connais, quoi. Et donc, oui, Anne, je suis en train de reprendre mes rendez-vous de pitchworking qui sont maintenant le mercredi. On est à notre sixième session. Et parce que tout simplement, je me rends compte que ben, c'est une vraie dynamique. C'est une vraie dynamique. C'est important pour les entrepreneurs. Et puis même si effectivement sur le plateau, il n'y aura que les femmes qui font partie de mon réseau, eh ben, en commentaire, ouvrir un petit peu la parole, donner la parole aux personnes qui vont faire un petit tour sur le live. Je trouve ça intéressant. C'est un petit peu une nouvelle formule, mais c'est le même principe. C'est Donc super. voilà, on Merci change pour pas une équipe qui gagne. l'invitation. Ben oui, Et moi, je merci à voulais, toi, hein. C'est vraiment ce qui me fortifie, ce qui m'encourage, c'est des retours comme le tien. Et donc, encore une fois, j'insiste, ouvrez vos bouches, prenez la parole. C'est vrai qu'être entrepreneur, c'est pas toujours simple. Il y a tellement de métiers, tellement de casquettes. Mais je crois qu'il y a le B à bas que tout le monde peut faire, même si tu n'es pas une experte en copywriting. Aujourd'hui, c'est l'IA, il y a une montée de l'IA, tu n'es peut-être pas une experte, mais une chose que tu peux faire, ou un expert, c'est tout simplement prendre la parole, prendre l'espace, dire voilà qui je suis. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici le mercredi. C'est ce que vous aurez la possibilité de faire en commentaire et vraiment saisissez ces opportunités. Vous ne savez pas qui c'est. Ça peut être quelqu'un au niveau d'un replay, et ainsi de suite. Moi, j'appelle ça semer. C'est lorsqu'on sème qu'on récolte. Et hum, si vous regardez n'importe quel agriculteur fermier, quand il veut semer, il ne sème pas un grain de maïs. Il sème pas un grain de maïs, il sème des poignées de... Voilà, parce que c'est dans cette quantité-là qu'il va avoir un volume, un retour sur son investissement. Donc l'objectif, c'est pas de parler à tout va et de dire tout et n'importe quoi. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on parle de pitch et qu'on met un certain temps. Le temps du pitch permet d'être précis, mais c'est aussi permettre à celles qui le souhaitent de prendre la parole et de semer. Ce grain de maïs, donc, qui est cette présentation de ton activité, ce partage de ton lien, de ta promo, eh ben, tu ne sais pas ce qu'il peut porter aujourd'hui ou demain. OK? Donc voilà, merci oui, encore. je voulais Oui, rebondir et te dire merci. merci parce que c'est vrai que dans ce club de l'auto-closeuse, c'est vraiment de l'entraînement, c'est vraiment du soutien. Tant qu'entrepreneur, si on reste seul, on meurt, quoi. On meurt parce qu'on ne sait pas à qui parler, tous nos doutes, toutes nos questions, on est seul avec. Et ces moments-là nous permettent vraiment de nous connecter les unes aux autres, mais aussi de désamorcer des choses très rapidement qui peuvent nous empêcher d'avancer. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire à ceux et celles qui nous écoutent. Qui Et nous écoute. merci à toi, Muriel. Merci beaucoup, Et j'aimerais te dire quelque chose aussi, hein. Étienne. Vous allez me faire pleurer aujourd'hui. Ben, Oui. ça fait un moment que je te suis, depuis 2016, je dirais. Et je voudrais aussi, hein, par la même, te remercier également pour ce planning que tu nous donnes dans le club
c'est un planning qui me permet de me remettre en condition chaque semaine et puis donc ça m'a permis de prendre confiance en moi parce que faire des pitchs comme ça, donc tout ce travail-là, parce qu'il faut souligner tout le travail qu'on a fait en amont aussi avec toi, parce que tu nous prépares, tu nous aides et je sens que je prends confiance et chaque semaine, eh bien, je maîtrise davantage mon sujet et puis je suis à l'aise dans ce que je vais proposer. Donc, on va dire, je n'ai plus ce stress que j'avais. Donc, ça fait 6 fois qu'on le fait, cet atelier, et je vois tout le chemin que j'ai parcouru, bien dans le travail qu'on fait dans le club, parce qu'on ne fait pas que ça. Chaque semaine, on a des défis, on a des points à travailler. Et tu nous fais nous surpasser, parce que moi, je le sens que je me surpasse, hein, même quelles que soient les conditions dans lesquelles je suis physiquement, parce que la santé n'est pas toujours avec moi. Et j'apprends à me respecter, j'apprends à accepter mes limites et à en faire un pont pour avancer, pour réussir ce que j'entreprends, une chose à la fois. Et j'ai appris ça avec toi. Donc, j'aimerais souligner ça et tout cet apport qu'on a avec les autres causeuses que tu formes également dans ce groupe. Et je vous invite tous à le rejoindre parce que si vous voulez vraiment avancer et travailler, donc je ne dis pas ça parce que tu es devant moi, hein, c'est parce que vraiment, je sens le travail que ça me permet de faire au quotidien afin de garder le cap. C'est surtout ça, garder le cap, ne pas se décourager et surtout voir tout le travail qu'on a déjà fait en amont. Voilà, c'est ça, je voulais te le dire, hein. Et, Et puis, je te dis que je te pousse, Muriel, hein. Tu veux et que je te ouais, tu dise dis de quelque chose plus? d'essentiel, Étienne, c'est avancer, oui, mais en se respectant. En Mm. respectant notre santé, comment on se sent à tel ou tel moment, et de pouvoir effectivement ralentir, de pouvoir mettre de côté, de pouvoir donner un coup de boost. Donc voilà, c'est tout ça, effectivement, qu'on fait Voilà. Chaque aussi. Et semaine. puis, tu en es la chaque preuve parce que semaine. tu n'as pas honte de nous dire, bon, écoutez, moi, ma santé, elle est comme ça, et en Ah ce moment, oui, c'est oui, comme bien ça. sûr. Et c'est toute cette franchise-là. Et voilà, comme on dit, tu nous dis souvent, ben, il y a des moments dans la vie d'un entrepreneur, d'une entrepreneur, femme, eh bien, ben, la vie, elle est semée des moments où on est down, où on est, mais on fait avec. Et quand on apprend à accepter ça, c'est pareil comme je le dis pour les intolérances alimentaires, ben, on fait un pont avec ça. C'est une opportunité de se réinventer et puis de se, de s'affirmer aussi dans ce qu'on pourrait penser que c'est une faiblesse. Au contraire, c'est une manière eh bien d'avancer dans la bonne lignée et puis en suivant son intuition et en suivant ben, son état d'être, en suivant Mm. ce qu'on a. Voilà. Vous avez tellement raison. Merci beaucoup pour ces partages. Et c'est vrai que j'ai beaucoup la remarque. Oui, tu es moi sur LinkedIn, mais en fait, je m'investis. Je me suis énormément investie sur LinkedIn. Donc, il y a le réseau Femmes Inspirantes, comme je disais, qui a plus de 20 000 membres. Et il y a même plus de 11 000 en attente. Et donc, ça n'arrête pas. Sauf que euh, l'accompagnement que je veux, c'est un accompagnement de proximité. Donc, ce club-là, on est en plus petit comité. Mais on avance semaine après semaine. On a commencé en juillet et chaque semaine, vraiment, on passe du temps ensemble. Et c'est important pour moi parce qu'en vérité, souvent le problème des entrepreneurs solo, c'est pas un problème de connaissance ou de compétences ou d'expertise et tout. C'est tout simplement la régularité dans le passage à l'action. C'est simplement la levée de frein quand il y a des petits problèmes. Ce sont des choses du quotidien. Et donc, le club donc des entrepreneurs Love Closers, c'est être là avec vous au quotidien. Puis, il n'y a pas que moi, hein, puisqu'on est vraiment dans cet échange-là. On est dans des brainstorming, dans des échanges entre nous. Chacune apporte ce qu'elle a pour permettre, voilà, je parle de sororité entrepreneuriale. Et donc, moi, ça me tient à cœur. Et donc, c'est vrai, je suis moins présente sur LinkedIn, je suis moins envahissante sur LinkedIn, mais LinkedIn n'est pas la finalité de ma vie. LinkedIn, c'est un outil. Et en vérité, pour clore, en fait, voilà, j'aime beaucoup parce que c'est pour aussi faire connaître le club que nous sommes là. Moi, mon truc, pour faire simple, c'est d'aider les entrepreneurs à mettre du fun dans ce qu'elles font, à kiffer ce qu'elles font. Donc, bien évidemment, kiffer la vente, parce que ça, c'est mon dada, kiffer la vente et le closing, kiffer ton entreprise, ton quotidien, qu'on arrête les schémas où quand tu étais salarié, ben, tu allais entrer dans des pieds en maugréant et en maudissant ton manager, que tu puisses prendre du plaisir dans ce que tu fais. Prendre du plaisir avec sur LinkedIn parce que tu comprends comment ça fonctionne et que tu as tes objectifs précis et que tu n'es pas en train de te comparer aux autres parce que tu n'es plus dans ce jeu-là. Et aussi, ben, prendre tout simplement plaisir
à avancer semaine après semaine. Mm. Et je peux vous assurer, c'est pour ça que je parle de love closing, quand on aime ce qu'on fait, on aime qui on est, on apprend semaine après semaine à grandir et on atteint des objectifs. Comme j'aime dire, c'est pas juste le résultat, hein, parce que tu peux arriver au résultat, même à dépasser le million, mais tu t'es oublié, tu t'es perdu, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu te demandes qui tu es. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui sont complètement dépressives, ok? Mais si tu es entrepreneur, c'est pas pour rester seul dans ton coin, c'est pas pour faire, c'est pas pour te comparer aux autres, c'est pas pour être frustré, c'est pour prendre plaisir. Donc la vente, ça peut être du fun, ok? Les Et autres aujourd'hui, entrepreneurs, ça peut être du fun. LinkedIn, ça peut être du fun. Ton et business, ça peut aujourd'hui, être nous sommes d'ailleurs plusieurs à dire que on prend ça comme un jeu. Ça devient un absolument, jeu, en absolument, fait. Et on prend absolument. Il n'y a plus de plaisir peur. dans ce qu'on fait. Voilà, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de trucs. On y Également. va, on teste, on échoue, On on teste. recommence. Parce que la Exactement. vente, c'est un autre. Je confirme ce que tu as dit, Sarah. Sarah. Donc, Muriel nous apprend et continue à nous apprendre, hein, à prendre conscience et de ne pas considérer les échecs comme des échecs, mais plutôt comme des expériences qui nous permettent d'être plus créatives, réinventer les choses. Et puis, ce sont, ce qu'on va dire, comme je le répète, ce sont des ponts sur lesquels on monte, qui nous amènent là où on doit aller. Et puis, au fur et à mesure, dans ce cheminement-là, eh bien, on comprend pourquoi eh bien, on est dans ce club et puis on sait qu'est-ce qu'on va faire, vers quoi on se destine, vers qui on se destine. Voilà. Et puis, on va accompagner, et puis les personnes, on va attirer les bonnes personnes ainsi. Voilà, avec cette bonne énergie qu'on partage entre nous. Absolument, cette belle énergie. Alors, du coup, je vais jeter un petit coup d'œil une dernière fois sur le chat parce que comme on a papoté de manière totalement spontanée et ouverte et j'adore ça. Mais je Il y vais a quand beaucoup même voir si d'éloges pendant... pour toi, docteur Muriel, une grande dame avec un grand cœur. Oh, merci. Daouda, il t'a connu en 2022 et il est Il est très fidèle, content. Daouda. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je connais, je connais. Comme dirait la chanson, je connais mon kata, je connais mon karaté, je connais toutes les personnes qui sont là, qui me soutiennent et puis qui m'envoient de belles énergies. Merci. Alors moi, j'arrive pas à lire les commentaires, en tout cas. Kamini qui dit merci, docteur Muriel, pour l'opportunité. La vie est faite d'opportunités. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Je vais terminer sur cette histoire sur les opportunités. Est-ce que je l'ai déjà raconté? Je pense que Anne-Lo et puis Étienne, qui me connaissent depuis, l'ont déjà entendu parce que je la raconte souvent. Je vais finir sur cette petite histoire. Alors, je ne me rappelle plus comment dirais-je, le cadre. En tout cas, j'ai lu, il y a quelques années de ça, une expérience qui a été faite aux États-Unis. Je crois que c'était au niveau de la NASA. OK? Une expérience sur l'optimisme. Est-ce que être optimiste, c'est vraiment un atout ou est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce que ça mène en plus dans la vie? Donc, ils ont fait une expérience où ils ont mis une file de personnes qui se reconnaissaient comme étant négatives et pessimistes, et une file de personnes qui disaient, voilà, elles sont ouvertes, elles sont positives, elles sont optimistes. Et on leur a demandé simplement de traverser une salle et d'arriver à l'autre bout de la salle. Donc, c'était très simple comme challenge. Et bien évidemment, les deux files sont arrivées à remporter le challenge. OK? La différence, c'est que par terre, il y avait des billets. Il y avait des billets qui étaient posés par terre, voilà. Et la file des personnes pessimistes, à plus de 80%, n'a pas ramassé les billets par terre. Et les optimistes ont ramassé les billets par terre. Quand on leur a demandé pourquoi, ben, ils ont dit, ben, ils ont vu, ils ont Mhm. ramassé. C'était sur le chemin, on leur a pas dit de ne pas ramasser. Et les pessimistes ont dit, mais on nous a pas dit, on nous a simplement dit d'arriver jusqu'au bout. Et puis beaucoup d'entre eux n'ont même pas fait attention. Et en fait, c'est là qu'on comprend que moi, je crois et je suis convaincue qu'il y a des opportunités pour tout le monde dans cette vie. Tu ne peux pas dire que tu as la poisse. Il y a des opportunités pour toi. Mais pour les voir et pour les saisir, il faut avoir une certaine énergie, un certain mindset ouvert, positif. Les opportunités, eh ben, elles attendent que nous, en fait. Tes opportunités n'attendent que toi. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, change d'énergie, de taux vibratoire, accepte de croire. Et surtout, autorise-toi. Parce que les personnes qui ont vu au niveau des pessimistes ne se sont pas autorisées en disant qu'il n'y avait pas cette consigne. Tu es arrivé sur Terre, en fait. Les consignes que tu as, ce sont des consignes de personnes qui sont eux-mêmes en train de galérer comme toi. Nos parents sont en train de chercher leur chemin. Tout le monde cherche son chemin. Crée tes propres consignes. Et s'il n'y a pas de contre, voilà, rien contre cela, saisis tes opportunités. Saisis-les. En tant qu'entrepreneur, toi-même,
Tu es censé être une espèce de machine à opportunités. Saisis les opportunités. La vie est opportunité. Ton succès, c'est opportunité. Il faut écouter les personnes là qui ont réussi. À un moment donné, il s'est passé quelque chose. Il y a eu ceci, il y a eu cela, mais ils ont saisi l'opportunité. OK? Donc voilà, soyons Et pour moi, optimistes. je vais clôturer en disant que pour saisir les opportunités, il faut travailler à libérer justement ce qui fait blocage. Donc Pour voilà, c'est bien s'autoriser, terminé. absolument, pour s'autoriser. OK? Donc, pour libérer ce qui fait blocage, aujourd'hui, nous avons deux professionnels. Nous avons Sarah et Anne-Lo. OK? Et si en plus, ce qui fait blocage impacte ton transit intestinal, ta façon de manger et t'amène toute sorte d'intolérance, tu as Étienne. OK? Voilà. D'accord. Nous sommes là pour toi. Merci encore. On a un petit peu débordé, mais c'était pour la bonne cause. Prenons soin de nous, prenons soin de nos business. Oui, je vais lâcher aussi des cœurs et on se retrouve. Alors déjà, je rappelle que vous qui êtes sur Zoom, vous restez là. Je vais me déconnecter de LinkedIn et de Facebook et on se retrouve donc mercredi prochain pour une autre édition de notre rencontre et des pitchworking. Merci À encore. bientôt tout le monde. Alors du coup,